Et rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours le samedi 11 mars 2023 et je continue ma lecture de René Jean Dupuy, lecture commentée et découverte. En même temps, je découvre ce que je lis de cet ouvrage magnifique, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Voilà, alors je vous renvoie à c'est la vidéo numéro 10. Si vous voulez savoir où j'en suis, il faut écouter les vidéos précédentes. Voilà, donc je commence à lire et je commente éventuellement. Alors, on va recommencer ici. Tiens. Dès lors, le départ était donné. L'humanité serait au bout du chemin. C'est-à-dire, la finalité, c'est l'idée de l'humanité dans l'esprit de l'humanité, des gens. En fait, c'est le passage de l'idée d'appartenance à un petit groupe, à son village, à sa tribu, à sa communauté, à sa religion, etc., avec qui passe vers l'idée d'appartenir à l'humanité. Et donc au XIXe siècle, à l'époque de Marx, de Hegel, de Feuerbach, c'est là où ça s'est vraiment épanoui à mon sens. Donc, voie idéaliste pour Hegel, matérialiste pour Marx. Elle s'ouvre à coups d'affirmations dont l'apparence scientifique dispense de la démonstration. Dans sa hargne à dénoncer l'aliénation religieuse, Feuerbach voulait substituer l'amour de l'humanité à l'amour de Dieu. Voilà. Faire passer, laïciser en fait la vision religieuse. Toutes les grandes religions ont une vision universaliste du monde, une vision de l'humanité dans son ensemble, en somme. Et donc, il voulait faire passer cela du religieux au laïque. L'amour de l'humanité pour l'amour de l'humanité. C'est un peu, je pense aussi, ce que la vision de Sartre et de Camus. Mais le problème, c'est que le monde est spirituel. L'humanité évolue vers son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est l'extase, c'est la béatitude, c'est le nirvana, l'éveil, le samadhi, peu importe comment on appelle cet état-là, mais le monde est spirituel. Il y a du divin, c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle, sur le site mécaniqueuniverselle.net et dans les vidéos précédentes que vous rencontrez sur l'espace YouTube. Sans recourir à cet entraînement sentimental, Marx aperçoit l'humanité au-delà des classes et des États. Son émancipation suppose la fin des unes et des autres. La fin des classes, la fin de la lutte des classes et la fin des États pour aller vers quelque chose d'universel, évidemment. Le marxisme est un anarchisme différé, bien sûr, mais en même temps, c'est la vision aussi du libéralisme, sauf qu'elle ne se dit pas comme ça. C'était pas verbalisé, mais le libéralisme voulait un monde total libéral, en somme. Donc, on est toujours dans cette recherche de l'unité humaine, de la fusion de l'humanité dans un système universel, que ce soit par le libéralisme, par l'anarchisme, par la religion ou par le marxisme. La révolution prolétarienne, eh bien, on va savoir ce qui est dit derrière. La révolution prolétarienne, animée et réanimée par la lutte des classes, conduira à la fusion des nations dans l'humanité. Voilà ce que préconisait Marx et ce que ont essayé de mettre en place les Russes à travers l'URSS et malheureusement en prenant appui sur la dictature du prolétariat. Je vous renvoie
à l'écoute de la vidéo précédente pour comprendre pourquoi c'était une aberration. Le thème du dépassement de l'État a reçu de Lénine son approfondissement par son analyse du passage du stade inférieur au stade supérieur du communisme. C'est avec lui que l'hérésie chrétienne, tant de fois dénoncée dans le marxisme, prend toute sa portée. Et c'est là où voilà, l'erreur a été de se mettre à dos le christianisme. Voilà, ça a été l'erreur du communisme, à mon sens. Une des grandes erreurs du communisme. Sa dialectique des derniers temps démarque celle exposée notamment par saint Augustin. Pour lui, la cité terrestre et la cité céleste sont enchevêtrées jusqu'à la parousie. La première annonce déjà la seconde, dont elle reçoit l'Esprit Saint. Mais elle n'est pas la cité selon la grâce, car elle est encore porteuse du péché. Oui, mais elle était quand même plus universaliste, plus englobante, parce qu'elle prenait le terrestre et le céleste, le divin. Voilà, elle faisait une fusion entre le divin et le matérialiste dans la constitution de l'humanité, de l'homme. Et effectivement, l'homme est divin tout en étant matériel, en somme. Et voilà, c'est à aller entendre sur les vidéos précédentes. Voilà. Bien sûr, c'est long. Alors, pour Lénine, la société communiste imposée par la Révolution conserve les stigmates de la société capitaliste, des flancs de laquelle elle est sortie. Il en sera ainsi jusqu'à ce que la dictature du prolétariat parvienne à la purger des résidus de la construction bourgeoise. Et c'est là encore aussi l'erreur du communisme, c'était de non seulement se mettre à dos le spirituel, mais se mettre à dos la bourgeoisie. La bourgeoisie avait aussi son rôle. Bien sûr qu'elle devait prendre de l'empathie pour les classes inférieures, sortir du narcissisme et du mépris de classe, évidemment. C'était tout le travail à faire. Mais son éducation, sa vision, son courage, tout ça devait être utilisé par le communisme. S'il avait été intelligent, vraiment, il se serait pas amusé à détruire, comme ils l'ont fait, la classe bourgeoise, l'élite. C'était une erreur saugrenue. Il fallait vraiment y aller avec amour et dire voilà notre projet, vous êtes inclus dans ce projet. Simplement, voilà, on n'est plus dans un système vertical où vous dominez, pyramidal, où vous dominez tout un ensemble et vous l'oppressez, vous épanouissez sur son compte. Non, c'est fini ce mécanisme-là, mais maintenant on va travailler main dans la main avec le peuple et donc vous serez les élites voilà, de vous sortira aussi les élites dont l'humanité a besoin. Alors il n'y aura plus de contradiction et l'avènement de l'humanité sera réel. Voilà, purger des résidus de la construction bourgeoise. C'était une erreur. Mais il fallait purger certainement ce qui était injuste dans la bourgeoisie et qui faisait qu'il y avait ce mépris de classe et cet abus du monde ouvrier qui fait que un monde n'avait pas de complexe à abuser complètement et à bouffer des vies. Parce que c'était ça, en fait, au 19e siècle, à cette époque-là, ils bouffaient les vies des pauvres, quoi. Hein, ils bouffaient... les gens, à partir de 8 ans, ils allaient travailler. Et avant 8 ans, ils étaient maltraités. Après, ils allaient
à l'usine et ils passaient leur vie, il n'y avait pas de jours fériés, pas de... voilà, ou le dimanche seulement, et ils passaient leur vie à travailler et quand ils avaient fini, ils mouraient, quoi, voilà. Donc c'était un, ça a été un abus, mais monumental, parce qu'ils savaient très bien ce que c'était que la belle vie. Le, le- le- la bourgeoisie savait très bien ce que c'était que jouir de la vie. Donc, ils voyaient très bien qu'ils se servaient qu'ils bouffaient la vie de ces ouvriers, de la vie de ceux qui les servaient, etc. Et ça, c'est d'une criminalité absolue. Et je comprends qu'il y avait une, une, euh, une révolte euh, devant cette bourgeoisie et devant sa surdité, sa difficulté à vouloir à accepter de changer de modèle, quoi. Donc je continue. Euh, alors il n'y aura plus de contradiction et l'avènement de l'humanité sera réel, de l'humanité fédérée, de l'humanité unie et sortie de l'injustice. Reprendre le thème de la route pour l'orienter vers un Éden de la terre, c'est faire appel à une foi, camouflée sous les jeux de la dialectique, sous l'énoncé des lois promulguées par l'histoire. Elle attend de celle-ci non l'espérance, mais l'espoir. Celui qui réalise les promesses de ce monde. Dieu mort, il fallait donner un sens à l'histoire. On reprenait la longue marche, celle inaugurée par le peuple élu à travers le désert, espace de transit pour le cheminement vers la terre promise, la perfection de l'humanité. On y retrouverait l'humanité, nouveau peuple messianique. Le prolétariat reconstituerait le cortège alourdi du charroi des anciens équipages légués par la vieille société. Il s'engagerait sur la voie hasardeuse dont l'histoire a montré la direction, mais sans la baliser. On était convaincu que le départ garantissait l'arrivée, que l'histoire suivrait puisqu'on la ferait en marchant. À Moïse, retour du Sinaï, Aaron avait dit « Nous avons désormais un Dieu qui nous suivra dans le désert ». Substitut du veau d'or, l'histoire devait être une divinité asservie. Indomptable Clio, indomptable Clio, je ne sais pas ce que c'est. Elle reprend toujours ses propres voies incohérentes. Alors ceux qui avaient cru la conduire s'arrêtent égarés. Alors ceux qui avaient cru la conduire s'arrêtent égarés. Pour une pause selon Lénine ou Gorbatchev. Mais où repartir? Reprendre le désert alors que les mirages s'effacent sur les dunes? Céder à la tentation du retour? Mais la terre promise ne se retrouve pas au paradis perdu. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé quand il y a eu le désespoir après Gorbatchev, justement. Et en plus, l'Occident a mis une couche, il voulait anéantir, non seulement il avait terrassé son adversaire, le communisme, mais en plus il voulait le maintenir à terre, le lier, le neutraliser totalement et neutraliser complètement ces idées aussi généreuses, les bonnes comme les mauvaises. Donc l'idée de fraternité, l'idée justement d'évolution vers un monde plus fraternel, etc. Le libéralisme, quand il est devenu ce néolibéralisme à partir des années 90, il s'est empêché, il s'est dépêché de l'exterminer dans l'esprit de la société et de nous faire détester le communisme avec l'eau du bain, avec ses meilleures idées, ses meilleures propositions.
Et effectivement, le monde, là, c'est donc à partir de ces années 90, à partir de la chute du mur de Berlin, d'un seul coup, la vision universaliste, la vision de l'humanité, de la finalité de l'humanité que portait le communisme, que portait l'URSS, la vision de ces peuples fraternels qui normalement étaient dans la fraternité, vivaient avec, voilà, avec l'ensemble de l'URSS, c'était des dizaines de peuples qui cohabitaient, qui étaient là et qui étaient normalement, qui travaillaient à l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Et donc quand le mur de Berlin tombe, le monde communiste, d'un seul coup, d'abord tombe en dépression, parce qu'ils n'ont plus de but, quoi. Et tout ce qu'ils ont donné, moi je me rappelle, les communistes, là où j'habitais, il y avait un couple de communistes extraordinaires qui faisaient du bien dans tout le village, qui donnaient des cours aux enfants d'immigrés, qui accueillaient les gens, enfin, qui vraiment des anciens résistants, Madame Villasec, et donc qui faisait un bien fou, et de partout, toute la société, là en France et dans les autres pays, hein, mais en France, dans tous les villages, il y avait un petit groupe communiste qui faisait le lien social, qui faisait du social, qui était dans l'entraide, dans l'aide, et d'un seul coup, tous ces gens-là se sont retrouvés complètement désemparés, déboussolés, perdus, et voilà, ça a été la dépression. Et le libéralisme est parti dans la toute-puissance, de l'égoïsme, de l'inverse de tout ça. Et c'est ce qui donne cette vie que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi il y a un équilibre obligatoire entre un système dominant. Il faut qu'il ait des garde-fous, un garde-fou en face. Tant que le communisme s'opposait au capitalisme, le capitalisme était obligé d'être social, parce que sinon il envoyait du carburant à son adversaire, et le communisme était obligé d'avancer vers plus de liberté, parce que sinon il était anéanti. Donc il y a cette nécessité, et quand on peut voir que c'est le problème. Quand le communisme est tombé, le libéralisme est tombé, est parti en toute puissance. Et dans cette toute puissance, il est devenu ce néolibéralisme, et il a abusé. Et en plus, il a fermé l'horizon. Il y a plus. C'est pour ça que le monde est en dépression, parce que on voit plus de finalité. On n'a plus d'espoir. En fait, il a tué l'espoir avec le communisme. En même temps, en tuant le communisme, il a tué l'espoir d'un monde meilleur, etc. Et c'est pourquoi c'est maintenant que ça revient à la mécanique universelle. Et c'est intuitivement, hein, je ne savais pas que c'était ça, mais c'est une idée de redonner cet espoir, de repenser une espérance de l'humanité, de l'évolution de l'humanité. Et on a vu, ce néolibéralisme a cassé l'espoir même du peuple, qui n'a plus l'espoir pour ses propres enfants qu'ils aient une vie meilleure qu'eux-mêmes. On se retrouve avec un monde qui n'est plus en progression, au moins pour le peuple. Le seul système qui est en évolution, ce sont les dominants, c'est l'oligarchie. C'est pour ça que en passant dans ce néolibéralisme, il a aussi tué la démocratie. Il a aussi flingué, il n'a pas tué, mais il a anéanti, il a écrasé les valeurs démocratiques pour faire passer les valeurs oligarchiques, où les seuls qui sont en progrès, c'est les dominants. C'est les milliardaires, c'est le système dominant, les 10% ou 5% de la population qui sont en expansion, en progrès, mais en fait un progrès qui est mortifère, parce que c'est juste un progrès d'accumulation des richesses qu'ils pompent
dans le monde pauvre, en pompant l'argent dans le monde qu'ils appauvrissent à côté, le peuple. Donc, ils accumulent de l'argent, mais ils n'accumulent pas du sens. Et donc, les riches sont autant en dépression que les pauvres, parce que ça n'a aucun sens d'être milliardaire si l'humanité n'a pas de sens, si on est dans un monde qui n'a pas de direction. Et c'est tout le travail de la mécanique universelle, de mon site, d'essayer de dire qu'on a besoin de remettre ce sens. Et voilà, et ce sens existe. L'humanité va vers son ultime perfection, quoi qu'il arrive. Même si on pense le contraire, parce qu'on voit le désespoir que fait naître ce néolibéralisme. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Merci de votre écoute.